Alors bonsoir à toutes et à moi. Alors je sais qu'il est très tard, que votre capacité de concentration est très limitée par la fatigue et les grossesses multiples. Donc on va essayer de réfléchir ensemble, pour ceux qui écoutent, à un sujet. Alors c'est marqué dans le Passouk, bon appétit d'abord. Vayavo Amalek, Vailachem im Israël Refidim. Il est venu Amalek, il a attaqué les bénis Israël à Refidim. Refidim, c'est un endroit qui s'appelait Refidim. Bon, ça va. Maintenant, le Midrash il dit à Rav Yehuda, Maï Refidim, Sherafou Yedehem Minatora. Qu'est-ce que c'est Refidim? Sherafou Yedehem, ils se sont affaiblis leurs mains, Batora dans la Torah. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les bénis Israël se sont affaiblis dans l'accomplissement des mitzvot, se sont affaiblis dans l'étude de la Torah, se sont affaiblis dans l'Emouna, et à ce moment-là, va y avoir Amalek. Sous-entendu que Amalek, il est directement la conséquence de l'affaiblissement des bénis Israël dans la Torah. Maintenant, c'est intéressant de se poser la question. Quand on dit Refidim, chez Rafouille et DM, d'accord, vous avez compris le langage. Refidim, ça veut dire Rafouille. Rafouille, c'est un affaiblissement. D'accord. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Que les bénis Israël se sont affaiblis dans la Torah à cet endroit-là. Maintenant, c'est une question. Est-ce que cet endroit-là, il s'appelait Refidim? Donc ça sous-entend l'affaiblissement. Et là-bas, ils se sont affaiblis. D'accord? Ou alors, en vérité, non. Cet endroit, il s'appelait Saint-Étienne. D'accord? Mais on l'a appelé Refidim parce que les bénis Israël se sont affaiblis. C'est l'éternel problème, il restera. Vous me dites si je dérange. Hein, d'accord. Que le fait de... Est-ce que l'endroit, il entraîne? Le fait d'être dans un endroit s'entraîne. Par exemple, vous habitez dans une ville sainte. D'accord, Natania. D'accord, c'est une grande sainteté. Bon, il y a des gens qui n'ont pas cette chance. Ils habitent à d'autres endroits. Mais chaque endroit, il entraîne. Le Makom, il est Gorem. Alors, est-ce qu'on va dire qu'ils se sont affaiblis dans la Torah parce que, eh bien, ils étaient à cet endroit-là? Ou non? C'est parce qu'ils étaient à cet endroit-là qu'on a appelé cet endroit Refidim, Sherafou Yedem. La preuve, c'est qu'imaginez maintenant, si à cet endroit-là, ça se s'est passé différemment, qu'ils avaient fait une grande teshuva et qu'ils s'étaient renforcés dans la Torah, qu'ils étaient devenus des tzadikim et qu'ils avaient couru après les mitzvot, ils auraient été rotfim, ils auraient poursuivi les mitzvot. Qu'est-ce qu'il aurait dit Rav Yehuda? Amar Rav Yehuda, Altikri Refidim, Era Redifim. Et ça aurait dérangé personne, sauf moi qui suis dérangé par le bruit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut s'occuper du balagan là? Merci beaucoup. Kolakavot, kolakavot. Ça ne me dérange pas. Moi je suis l'arrière-petit-fils. D'accord. Donc ça veut dire quoi? Non, c'est un cousin lui qui m'a fait la Brit Milan. Donc ça veut dire quoi? Non, on peut mettre des canapés dehors. Donc c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que de bien comprendre que Refidim, ils se sont affaiblis. Alors maintenant, je dis comme ça. Si tu dis que c'est marqué que Rafouille et DM, ils se sont affaiblis dans la Torah, et juste à ce moment-là, va y avoir Amalek. Ça veut dire qu'Amalek n'existe que par rapport à l'affaiblissement des bénis Israël dans la Torah. Vous me suivez toujours? D'accord. Donc ça veut dire que si les bénis Israël ne s'affaiblissent pas, Amalek n'existe pas. Vous êtes toujours avec moi? Super. Alors moi, je vous pose une question. Si vous vous mettez devant un miroir, ça doit vous arriver à peu près 8 fois par jour. Ouais? 10 fois. Bon, d'accord. Il y a le reflet en face du miroir. Il y a votre reflet. Ça va? Quand vous partez, à votre avis, le reflet, il reste ou non? Oui, non, oui, non. Il s'en va. Pourquoi? Parce qu'en fait, le reflet, c'est juste que la feuille de métal qui est derrière la vitre, elle va capter les photons qui rebondissent sur vous et qui rebondissent sur la vitre. Ça veut dire en français que le reflet existe que parce que vous êtes en face du miroir. Alors le Maharal de Prague, il dit un chidouche incroyable. Chidouche gadol mi Maharal. En metiout lara. D'accord? Ara en lo metiout. Le mal n'a pas de réalité. Tu ne comprends pas l'antisémitisme, les nazis, Achashverosh, Aman. Il n'y a pas de metiout. En metiout lara. Il faut avoir cette émouna que le mal n'a pas de réalité.
Mais comment il n'a pas de réalité? Je le vois devant moi. Je le vois, il fait de la peine. Mais c'est quand même Jean-Marie. D'accord? Donc qu'est-ce que ça veut dire? Que le mal n'a pas de réalité. En Metsiout Lara. C'est très simple. C'est le principe de la bouteille que j'ai donné plusieurs fois. J'ai pas compris. Je peux sortir si vous voulez. Je peux sortir. Niacholatzet. Zéro. Niacholatzet. C'est zéro mafriali. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que de bien comprendre que le mal n'existe que à cause de moi. Vous savez, la force du fort, c'est la faiblesse du faible. Je vous ai déjà expliqué 1 million de fois que si une chose arrive une fois, ça s'appelle un accident. Mais si une chose elle dure 10 ans, ça s'appelle un phénomène. Et un phénomène ne peut se perpétuer que si tous les participants du phénomène participent à la perpétuité du phénomène. Donc le bourreau, il est fait que la victime existe. Mais la victime, elle fait que le bourreau existe. Vous me suivez ou non? Comme si quelqu'un il fait du lachon hara. Ok, il fait du lachon hara. Mais toi, tu as fait quelque chose pour mériter ce lachon hara. Donc lui, il doit faire tes chouvas sur lachon hara. Toi, tu dois faire tes chouvas sur le fait qu'il y a quelque chose qui fait que tu entends du lachon hara sur toi. Il n'y a pas de hasard. Chaque chose, elle est médouillée, quête, mais avec une violence insupportable. Maintenant, si quelqu'un entend ça, ça veut dire que Amalek n'existe que à cause ou grâce à nous. Je vous ai expliqué déjà que les chiens attaquent les gens qui ont peur. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un a peur, il émet une certaine sueur, et cette sueur, le chien la sent. Et quand le chien, il sent cette sueur, il attaque. Mais vous savez pourquoi est-ce que le chien attaque quelqu'un qui a peur? Parce que ça lui fait peur. Le chien, quand il voit un homme qui a peur, ça lui fait peur. Et comme il a peur, il attaque. Je sais pas si vous... Ouais. Donc ça veut dire que toute la vie, c'est un jeu de miroir. C'est un jeu de reflet. Ouais. Je dis, mais le gars, il m'écrase. Il m'écrase parce que tu ne te respectes pas. D'accord? Là, tu dis, ma femme me frappe. Mais tu as accepté la première claque. La première claque. Tu as dit, elle est enceinte, je ne peux pas lui rendre. Et maintenant, ça fait 10 ans que ça dure. Vous me suivez ou non? C'est pareil. L'autre, il te parle mal. Il te dit des gros mots, il t'insulte. Et toi, tu dis, ah, c'est son caractère, il est nerveux, il est comme ça, son père. Ok, mais sa mère s'est pendue. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? C'est qu'une personne, elle accepte l'inacceptable, mais en acceptant l'inacceptable, tu rends l'inacceptable existant. Ben, c'est exactement pareil. Amalek n'existe pas. Il n'est que le reflet de nos chisronotes. C'est que quand nous, on est dans le safek, Amalek, il est dans le vadaï. Quand nous, on est dans le doute, Amalek, il est sûr. Mais quand nous, on est dans le vadaï, Amalek, il est dans le safek. Ve'en safek motzi mide vadaï. Vous me suivez ou non? Le doute ne peut pas enlever le vadaï. Donc nous, toute notre vie, on doit travailler la vadaout. D'accord? Je suis sûr de mon mari, j'ai confiance dans mes enfants, je suis clair dans Emouna, j'ai confiance en moi, j'aime la vie, je sais que je vais réussir, je vais aller au bout, toute la vie. Mais à chaque fois que tu fais rentrer le safek, ouais, si le safek il rentre, le vadaï il sort. Le doute, ouais, ça je vous avais dit à l'époque, vous avez une bouteille, elle est pleine, elle est neuve, d'accord? Si vous la videz, elle se remplit d'air, parce qu'on dit que Ateva lo evrekut, la nature n'aime pas le vide. D'accord? C'est une loi physique. Donc dans la bouteille, il y a ou de l'eau ou de l'air. Quand vous enlevez l'eau, il y a de l'air. Qui a mis l'air? Rien. Ça s'appelle l'air de rien. Ouais. Qui a mis l'air? Tu sais qui c'est qui a mis l'air? Celui qui a enlevé l'eau. Celui qui a enlevé la simcha dans la maison, il a rentré la tristesse. Celui qui a enlevé la Torah, il a fait rentrer la Touma. Celui-là qui a fait rentrer la Torah, il a enlevé la Touma. Celui qui a mis le respect, alors il a le respect. Celui qui a mis le doute, il a les soupçons. Vous me suivez ou non? C'est toi qui décides, Mayesh Babakbouk, tu décides qu'est-ce qu'il y a dans la bouteille. Qu'est-ce qu'il y a dans ta maison? Qu'est-ce qu'il y a dans ta tête? Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Tu décides. Mais ne viens pas me dire d'où ça sort. Tu sais, les gens ils tombent des nues, mais vraiment, je ne m'y attendais pas du tout. Je tombe des nues, je découvre, je suis choqué. Ouais. Mais quel choc de quoi? Tu peux t'étonner de ce que tu fabriques, toi. Le problème, c'est que nous, on regarde toujours ce qu'on fait,
On ne regarde pas ce qu'on produit. Vous me suivez ou non? C'est comme tu mets du sel, tu mets du sel, tu mets du sel, tu mets du sel. Après tu dis, oh, c'est salé. C'est vrai. Non, pour une glace, ça peut être dérangeant. D'accord? Mais c'est toi qui as mis le sel. Tu mets une mauvaise ambiance. Et après tu viens, tu dis, il y a une mauvaise ambiance. Mais c'est toi qui as mis la mauvaise ambiance. J'ai raconté plusieurs fois cet exemple. Un gars, il vient chez moi, il me dit, je vais divorcer. Parce que ma femme est déprimée. Parce que mes enfants font la tête. Parce que ma fille, elle est presque schizophrène. Et mon fils, il est à moitié fou. Je dis, ok. Moi, j'entends. Ouais. Mais j'ai un problème. C'est que je connais ta femme. Elle est très gentille, très hnina, très souriante. Ton fils, il est très bien. Ta fille, elle va très bien. Je dis, il y a un problème. De qui tu parles? De quelle famille tu parles? Ah, mais vous avez un parti pris, vous ne la connaissez pas. Moi, je vis avec eux. Justement, c'est ça ton problème. Parce que moi, je les connais. Et je peux te dire une chose. C'est que quand tu n'es pas là, il y a une simcha dans la maison, tu n'as même pas d'idée. Je dis, ah bon? Je dis, mais tu ne peux pas le savoir. Parce qu'à chaque fois que tu viens, tu es là. Alors, je lui ai donné ce conseil incroyable. Un conseil de Ben Chetrit, écoutez-le. Je lui ai dit, tu devrais venir quand tu n'es pas là. Il m'a dit, Aval, il m'a dit, je ne peux pas venir quand je ne suis pas là. Genre, vous croyez, le rabbin, il est bête. Je lui ai dit, mais JH2, ça veut dire jeune hamar au carré. Réfléchis. Si je t'ai dit une phrase, ça veut dire qu'il faut te servir de ton cerveau. Si c'était ton intestin que je t'aurais demandé, ouais. J'ai dit, tu devrais venir quand tu n'es pas là. C'est que si tu laisses le mshem, tu laisses le brel, tu laisses le Allah, tu laisses le genoun, tu laisses le satan dans la voiture et tu viens à la maison quand tu n'es pas là, quand ton mauvais côté il n'est pas là, tu verras que ça se passera très bien. Zé Kolamoussa, les varères, il faut faire le pirour, le bon, le mauvais, ouais, le bon, le mauvais tu le gardes, le bon tu le donnes. Nous on fait le contraire, le bon on le garde, le mauvais on le donne. Après on s'étonne que l'autre il n'a plus envie d'écouter. C'est normal. Il dit cette logique là, que Amalek n'existe pas. Oui, Amalek n'existe pas. Il n'existe que grâce à nos doutes. C'est pour ça que Amalek, c'est Gematria Safek. Et Safek, c'est le doute. C'est que si nous, on n'est pas clair dans notre Torah, si nous, on n'est pas clair dans notre confiance, si nous, on n'est pas clair avec Hachem, im yesh Safek, yesh Amalek. Pourquoi? Parce que juste avant que, c'est marqué, il va y avoir Amalek, il est venu Amalek, c'est marqué que les bénis Israël, ils ont eu une question incroyable devant Hachem. Ils ont dit, Aim Hachem bekirbenu im aïn. Est-ce qu'Hachem, Ayesh Hachem bekirbenu im aïn. Est-ce qu'Hachem est parmi nous ou non? Il demande au Rav Wolbe, il dit, mais je ne comprends pas. Hachem, il a déjà fait les plaies d'Égypte. Il les a libérés d'Égypte. Il a ouvert la mer en 12. Il a fait tomber toutes les idoles. Il a fait des centaines de miracles. Et toi, tu dis, Ayesh Hachem bekirbenu im aïn. Ouais. Alors, prenez un exemple plus facile à comprendre. C'est comme si un enfant, tu es gentil avec lui, tu l'éduques, tu lui en changes la couche des milliers de fois, tu lui enlèves la hnouna, tu l'emmènes à l'école, tu lui tiens la main, tu le soutiens, tu prends sa défense, tu lui fais les devoirs. Après, tu lui achètes, tu lui payes les vacances, les cadeaux, le VTT, le sport, tout. Et un jour, tu as fait une erreur. Un jour. Tu l'as empêché de sortir. Et d'un seul coup, de toute façon, tu ne m'as jamais aimé, tu ne m'as même pas désiré, avec papa, vous vous êtes forcés, de toute façon, je sais que tu préfères ma soeur. Et tu vois une haine, tu dis, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Comment c'est possible? Tu sais pourquoi? Parce que la personne, quand elle a un certain âge, et qu'elle n'est pas encore construite, elle confond la contradiction avec la personnalité. Ouais. Elle confond l'obstination avec la détermination. Elle confond les gens qui l'aiment avec les gens qui ne l'aiment pas. Donc il y a des jeunes, ils peuvent sacrifier leurs parents pour leurs copains. Ils peuvent sacrifier leurs copains pour leur téléphone. Parce qu'ils sont drogués. Ouais. Tu dis, mais je ne comprends pas. 20 ans de crédit, 20 ans que je te fais du bien, et tu n'as pas trouvé quelqu'un d'autre à haïr que ton père et ta mère. Moi, j'ai rencontré plusieurs fois des adolescents comme ça, en pleine crise. De toute façon, je ne les aime pas, de toute façon, qui crèvent et qui s'étouffent. De toute façon, ils ne m'ont jamais aimé. Je dis, mais si Dieu veut, tu vas mourir avant, mon amour. D'accord, mais ça veut dire quoi? C'est-à-dire, rien qu'eux, tu as trouvé à haïr. Alors, c'est très bizarre. Les gens, ils tombent amoureux des gens qui leur font du mal.
Ouais, et ils ont la haine des gens qui leur font du bien. Une fois, il y a un rave, quelqu'un lui a fait du mal. Il a répondu, il a dit, je comprends pas. Vous, je vous ai jamais fait du bien. Je sais pas pourquoi vous me faites du mal. Il dit, quelqu'un à qui j'ai fait du bien, je comprends qu'il me fait du mal. Mais quelqu'un à qui j'ai jamais fait du bien, pourquoi il me fait du mal? Bon, mais c'est une logique ashkénaze, vous pouvez pas comprendre, d'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu fais du bien à quelqu'un, tu prends un risque. C'est qu'en même temps que tu lui fais du bien, tu lui crées une remma qui s'appelle le Chiyuv Akaratatov. Ouais? L'obligation de reconnaissance qui crée un stress. Pourquoi? Parce que tu rentres en conflit avec ta Gahava. Et c'est dur de dire merci. Vous me suivez ou non? Par contre, d'envoyer balader ou d'avoir la haine, c'est facile. Parce qu'on a déjà expliqué 1 million de fois que Ahava, c'est Gematria Echad. L'amour, c'est la Gematria 1. Vesin'a, c'est Nishma Kemoshnaim. Sin'a, c'est la haine, c'est 2. Maintenant, la Torah a dit Lotisna et Achicha. Donc, tu ne feras pas 2 avec ton prochain. Ve'a'afta le'reacha, tu feras 1. Mais il y a une mitzvah assez de faire 1 et il y a une mitzvah lota assez de faire 2. Ça veut dire qu'il faut être actif dans l'amour et passif dans la haine. Vous me suivez ou non? Nous, on est l'inverse. Nous, on est passif dans l'amour. Les sentiments ne sont plus là. La passion nous a quittés. Si Dieu veut, ça va revenir. Par contre, dans la haine, dans ce qui nous sépare, on est actif. J'ai tout noté. Tu m'as fait ça, tu m'as fait ça, tu m'as fait ça. Tu m'as pas souhaité mon anniversaire. Tu m'as pas acheté le truc que je voulais. T'as pas dit Shabbat Shalom à ma mère. Pourquoi tu es actif dans ce qui nous sépare et tu es passif dans ce qui nous rapproche? Ouais. J'ai ça, les gens me disent, mais voilà, il n'y a plus d'amour. Qu'est-ce qu'on va faire? La passion nous a quittés. On n'a plus de sentiments. Je lui dis, mais JG, ça veut dire jeune jbeb. La femme, l'homme, c'est comme une braise. Quand tu vois qu'elle est en train de s'éteindre, ça te voit. Et hop, c'est José. Ça redémarre. Ouais, un petit peu de souffle, un petit peu de plaisir, un petit kiff. Fais-lui le plat qu'il aime. Je sais pas moi. Prends-lui des vacances. Toi, le mari, organise-lui 3 jours à Venise, à Marbella. Fais-lui plaisir. Et vous, c'est pareil. Allez, changer un peu le maquillage. Allez chez le coiffeur, trouver une nouvelle perruque. Et si vous ne trouvez pas le secret, demandez à Victoria. Il y a des solutions, d'accord? Mais seulement qu'il faut que la personne, elle arrive. Restez calme. Oh, j'ai senti que la température est montée d'un seul coup. D'accord? Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne, elle sait ce qu'il faut faire. Vous voulez la preuve? C'est que les gens, qu'est-ce qu'ils font? Je vous raconte l'histoire, c'est très simple. Ils appuient sur la savlanote, 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 savlanote. Et quand il n'y a plus de savlanote, et que la femme ou le mari disent je m'en vais, il dit je suis prêt à changer maintenant. Et ouais, c'est trop tard. Avazmano, batel korbano. Pourquoi les gens ils attendent le dernier moment? Vous me suivez ou non? À quoi ça sert? Il faut être un petit peu chacham. Moi je te dis, c'est quand ça va bien qu'il faut travailler. C'est pas quand ça va mal. Parce qu'en général, quand tu te rends compte que ça va mal, c'est parce que c'est trop tard. Alors tu veux te sauver une extrémiste à la dernière seconde. Pourquoi? Ouais. Vous devez draguer votre mari. Et votre mari, il doit vous draguer. Et ça se passe très bien. Mais les gens, ils arrêtent de draguer. Pourquoi? Il y en a un, il m'a dit, Rabben Chetrit, pour attraper le poisson, on met quelque chose au bout de l'hameçon. Mais quand on l'a attrapé, pourquoi on va le nourrir? Madame Ziana, je lui ai dit, mais c'est incroyable ce que tu racontes. Où tu as trouvé ça dans un camp de la mort? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, quand c'est marqué que Amalek, c'est Safek, d'accord? Mais c'est le reflet de notre Safek à nous. Encore une fois, puisque Amalek, il est Vadaï, il est sûr quand nous, on est en doute. Donc quand toi, tu es en doute, il y a 3 raisons. Premièrement, parce que tu es ignorant. Ouais. Pourquoi on dit Talmidei Chachamim Marbim Shalom Barolam? C'est quoi le Shalom des Talmidei Chachamim? C'est que toi et moi, on a un conflit. Moi, je dis que tu dois l'argent, toi, tu me dis je dois pas l'argent. Et on est les deux des gens honnêtes, et les deux, on est des tzadikim. Donc moi, je me sens mal d'être torrent l'argent, mais je pense qu'il est à moi. Et toi, tu te sens mal de ne pas rendre l'argent parce que tu penses que tu ne le dois pas, mais tu te sens mal.
on va chez le Talmid Chacham. Donc, Ata Chaser, Ani Chaser. Ouais. Et lui, Marbe Shalom, Shalom, Shalem. Maintenant, avec le Psak Alaha et Psak Zeotiot Safek, d'accord? Avec le tranche, on a tranché la loi. Ata Yotsemina Safek, Ani Yotsemina Safek. Moi, je sors bien, toi, tu sors bien. D'accord? C'est ça, Talmidei Chachamim Marbim Shalom. Ben, de la même manière, oui, il faut la connaissance. Si quelqu'un est ignorant, oui, encore tout à l'heure, j'étais dans un taxi, et le taxi pour aller à Mnebrak, et bon, il n'a pas de kippa, laisse tomber la religion, nanana. Moi, je parle avec lui. Je dis, il m'a dit, oui, moi j'ai des questions. Je dis, ma kamashanim la matta yeshiva. Il m'a dit, Afiom Echan, kloum. Je lui ai dit, alors, t'as assez ta mitzvah? Il m'a dit quoi? Tishtok. Je dis, est-ce que moi je parle de la chirurgie? Est-ce que moi je parle des mathématiques? Alors comment tu parles de la Torah? Fais cette mitzvah, ferme-la, au moins tu fais une mitzvah. Il m'a dit, bah, bien sûr que tu peux parler, mais tu parles de ce que tu connais. Maintenant, ce que tu connais, la télévision, le théâtre, l'ambiance, qu'est-ce que tu vas me raconter? Des bêtises? Donc ça veut dire que la personne, numéro 1, la tzet minasafek, pour sortir du doute, elle doit apprendre. Donc numéro 1, apprends. Et même si la femme, elle n'a pas mitzvah Talmud Torah, c'est vrai, ouais, mais tout ce qui concerne les halachot, les lois, et tout ce qui concerne la Emouna, elle a une mitzvah d'étudier la Torah. Il faut aller à des cours, il faut renforcer la Emouna. Moi, j'ai même des filles, des fois, qui font le séminaire et tout ça. Elles sortent du séminaire, elles me disent, Rabbi Chetrit, je vais rentrer à la faculté, faites-moi une bracha. Je dis, il n'y a pas de bracha. Je dis, combien? Une chavruta ou 2 par semaine, minimum une fila par jour, l'asniout, lire la chot yichud, ouais, et on va voir, on va reparler, ouais, parce que sinon, même toi, la fille de séminaire, après Getzel, dans un an, le jeune Mathieu, qui a promis de se convertir, il est gentil, il est respectueux. Pourquoi? Parce que la goyout, elle rentre. Pourquoi la goyout, elle rentre? Parce que la yadout, elle sort. Hein, tu n'es plus dans la misguérette de la yeshiva, tu n'es plus dans l'ambiance du séminaire, tu n'es plus, c'est dangereux. Et c'est ça, ça s'appelle Anané Kavod. Et qu'est-ce qu'il faisait Amalek? Il attrapait ceux qui sortaient des Anané Kavod, ça s'appelle Itbolilut. C'est ça l'assimilation. Tu sors des Anané Kavod. Donc en fait, tu perds le libre arbitre. De la même manière, les Béné Israël, eux, quand c'est marqué Zachor et Masha Salecha Amalek, puisque Amalek c'est le représentant physique du Yetzirara, ils disent les commentaires là-bas, Zachor et Masha Salecha Amalek, Zachor et Achataim, rappelle-toi des Averot. Rappelle-toi qu'il attaquait les Neheshalim, les gens qui étaient faibles. D'accord? Ayef, tu es fatigué de la matérialité, tu es fatigué parce que tu ne fais pas assez de mitzvot, alors il t'attrape. Velo yare Elokim, et il ne craignait pas Dieu. Rachid dit que ça parle de Amalek, il y en a qui disent que ça parle du juif. Que quand le juif n'a pas la crainte d'Hachem, même s'il a la kippa, même s'il habite à Baït Vegan, s'il n'a pas la crainte, Amalek il va venir. Il va attraper. Donc Zachor, ça veut dire n'oublie pas. N'oublie pas, ouais. N'oublie pas, pense à Amalek. Ça veut dire que tu dois penser. C'est pour ça que j'ai dit, moi, pourquoi le Satan s'appelle Satan? Pourquoi le Satan en français, il s'appelle Satan? Parce que c'est un truc pour vous rappeler, pour faire gagner 10 ans d'Yeshiva. C'est parce que c'est celui auquel tout le monde s'attend. Ça peut se vendre. Ouais. Maintenant, celui qui s'attend au Satan n'a pas de surprise avec le Satan. Par exemple, il est 8 h du soir. Ton mari t'a envoyé 3 textos pour te dire qu'il a faim. Donc tu sais qu'il a faim, tu sais qu'il est fatigué, tu sais qu'il est énervé. Prépare-lui un bon repas. Une petite salade, bien coupée, une petite viande. Tu lui mets son petit Jack Daniel dans le verre avec les glaçons. Jack Daniel. Vous avez un taux de réactivité qui est proche du coma. Hein. Mais bon, ça doit être la moyenne d'âge. Donc ça veut dire quoi? Je rigole. Mais c'est rien, ça vous réveille, c'est pas grave. Il n'y a que de l'amour ici. D'accord? Bon, la bourra. Donc vous lui préparez sa petite bourra, sa petite salade, le petit pain chaud. Ça c'est la méadrine, ça. J'ai envie de me réveiller tellement je rêve. D'accord? Ouais. Il arrive, il trouve ça. Ah, mon amour, mon cœur nappé, baisse, la hloua. C'est bien. Non. Toi tu es occupé au téléphone, ou là tu es en train de te refaire la couleur. Parce que tu rajeunis.
Et lui, il trouve une table, rien, immaculée, mais mieux que la conception. Ouais. Il te dit, chérie, où est le repas? Et toi, tu lui dis le mot le pire du monde. Tu lui dis, tout est au frigo. Ça jette un froid. Il a plus faim. Tu dis, mais mon amour, c'est au frigo. Tu ouvres, il y a 3 tupperwares. Pour lui, le frigo, c'est comme la porte de la morgue. Tu sors le cercueil, tu vas manger. J'ai envie de manger ça, moi. Du réchauffé de la veille. Où il est ton amour? Je sais que c'est des bêtises. Eh bien, c'est des bêtises qui font plaisir. C'est comme si ton mari, il a voyagé, il est passé au duty free, il a vu un chemisier, il a acheté, il te l'a amené. C'est pas ta taille, c'est pas ta couleur, c'est pas ton goût. Si tu es une femme intelligente, tu dis mon amour, merci. Si tu es une khamara, tu dis c'est pas ma taille, c'est pas ma couleur, qu'est-ce qui t'a pris d'acheter, de gaspiller l'argent? Eh bien, la prochaine fois, il va bien réfléchir. Il va s'en rappeler ta tête de Rama. Il va t'amener, oui, il va t'amener quelque chose. C'est ce qu'il va faire. Il va faire un truc incroyable. Il va dire, j'ai vu un bijou magnifique, un collier de diamants, toutes les couleurs. J'ai pensé l'acheter, mais je ne l'ai pas acheté. Et toi, tu t'étouffes. Tu dis, la prochaine fois, c'est pas la peine de me dire que tu as pensé. Dis-moi rien. C'est mieux. Parce que tu me dis, j'ai pensé l'acheter. Du coup, elle prend un papier, elle marque pensée, elle l'accroche ici. Non, je sais qu'il y en a qui disent c'est l'intention qui compte. C'est vrai, c'est une phrase qui a été inventée par un rabbin. D'accord? Mais c'est quoi l'idée? Mais l'idée, c'est quoi? Restez calme. On parlera des cas personnels après, si vous voulez. D'accord? Mais c'est quoi l'idée? L'idée, ouais, c'est que moi, je crée une réalité au fur et à mesure que je la vis. Donc, je mets une ambiance dans la maison. Je mets la émouna dans mon cœur. Je mets la connaissance dans ma tête. S'il n'y a pas la connaissance, il y a le doute. Deuxième source, le manque de confiance. J'ai pas confiance en Dieu. Qui a dit, où c'est marqué, on ne sait jamais, les avions ils s'écrasent, on peut attraper une maladie, en rentrant à l'hôpital, tu peux attraper un virus. Donc, il y a un vide. Le vide, il peut laisser rentrer le safek. Manque de émouna. Et troisièmement, manque de confiance en soi. Il y a des gens, des étudiants, ils connaissent le sujet à fond, mais ils n'ont pas confiance en eux. Alors ils plantent devant la feuille. Celui-là, il a fait 5 écoles de commerce, mais il bégaye devant le client. Il ne va rien vendre. Pourquoi? Parce qu'il est très bon, mais il n'a pas confiance en lui. Tu vois des gens des fois qui sont nuls, mais ils ont tellement confiance en eux, ils réussissent. Ça fait de la peine. Ouais. Ben, c'est ça l'idée. Les 3 sfekot, les 3 dimensions de manque, ignorance, manque de confiance en Dieu, manque de confiance en soi. Vous me suivez ou... Donc il faut travailler les 3. Maintenant, comment on acquiert la confiance en soi? C'est très simple. Il suffit que tu te réalises et tu prends conscience que tu as réussi ce que tu devais te réaliser. Par exemple, tu dis, je vais préparer Shabbat. Et bien, au Hachem, tu as préparé Shabbat. Ouais, tu es une jeune mariée, tu dis, tiens, je vais faire des halot. Et effectivement, tu as fait des pierres, des parpaings. Tu as oublié qu'il fallait mettre la levure. Donc, tu as fait 2 halot avec 12 kilos de farine. Ton mari te dit, écoute, on a le début du mur, amène le reste, on va faire un pavillon si Dieu veut. Ouais. Mais tu as appris, maintenant elle est légère la halal, on est obligé de l'accrocher parce qu'elle flotte au-dessus de la table, comme la shechina, d'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as pris sur toi les halal, tu as réussi. Là tu as fait la bar mitzvah de ton fils, la première, cassement de tête, la liste, le checking, le kabab, et tu n'es pas genre quelqu'un, je prends le traiteur, tu as fait comme ta grand-mère, tu as préparé 300 parts de poulet, 300 poissons, les halotes, les trucs, une semaine, 4 congélateurs, tu as tout fait toi-même. Ouais. Et tu vas dire, on n'est pas obligé, d'après la Torah. Eh bien, bizarrement, tu goûtes, ça n'a pas le même goût. Les gens disent, oh là là, vous avez cuisiné avec votre cœur. Il y a des gens, tu penses qu'ils ont cuisiné avec leurs pieds. Avec leurs pieds. Tu prends, ça n'a pas de goût, c'est insipide. Bah oui, parce que tu donnes au traiteur. Le traiteur, chaque vendredi, il fait 150 kilos de salade cuite. Mais elle n'a plus de goût, sa salade cuite. Alors que toi, tu es resté devant, tu l'as tourné avec amour. En chantant Shira Shirin. Ou Goldman, je ne sais pas ce que tu chantes. Ouais, en tout cas, ça s'est imprégné. L'autre, elle prend une salade, une cuillère. Ah, quel amour. Tu sens l'amour à l'intérieur du manger. Et dans tout, c'est pareil. Ouais. Tu peux repasser
les chemises de ton mari en pensant, il va rentrer, je vais le repasser. Il n'y aura pas un pli. Tu peux couper les carottes en pensant à quelqu'un que tu aimes, genre ta belle-mère. Et tu coupes très fin. Parce qu'elle est très fin. D'accord? Mais c'est quoi l'idée? Non, j'exagère. Moi, j'ai une belle-mère extraordinaire. Hachem la garde en bonne santé. Amen. Mais j'en ai connu qui ont souffert quand même. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Non, parce qu'ils m'ont demandé est-ce que la belle-mère est un mythe? J'ai fait, bien sûr. C'est pas un mythe, c'est une réalité. D'accord? Mais c'est quoi l'idée? Aïwa, vous n'allez pas commenter chaque chose quand même. Sinon, on fait un duo, venez ici. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Elle est capable d'aller. Eh ben, ça va, calmez-vous. C'est incroyable. Je crois qu'on va partager le salaire aussi. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que deux personnes, oui, elles créent une réalité ensemble. Maintenant, moi, avec ma réalité, moi, avec Hachem, moi, avec la connaissance. Maintenant, quand la connaissance, elle rentre dans ton cœur, Vayadarta ayom ve'ashevota el levavecha, c'est fini. Rav Yerucham Halevi, toujours, il explique qu'on doit faire que la Yedi'a, la connaissance, les midot, la halacha, et deviennent un teva. C'est une nature. C'est rentrer dans ta nature. Ouais. Moi, ma grand-mère, la mère de ma mère, c'était une grande sadéquette. Très, très grande. Je ne suis même pas la photocopie ratée de la serpillière qu'elle avait devant sa porte. Ouais. Et combien de fois c'est arrivé des marasim comme ça, où par exemple, le boucher, il a préparé la viande, et l'arabe qui livre la viande, il s'est trompé de paquet. Il lui a amené la viande qui n'était pas cachère. Et la viande, elle rentre chez elle, la fille d'Ibbalalou, sa fille, la maman. Ouais. Donc il voit cette viande-là, elle voit la viande, elle dit la viande, elle est noire, laisse-la dehors, elle ne rentre pas chez moi à la maison. Après, il arrive le boucher en courant, il dit Mehila, il s'est trompé de paquet. Elle savait. Vous me suivez ou non? Elle savait. Ça veut dire que la personne, elle est tellement makpida sur la cache-route que c'est comme une nature. Comme toi, tu sens quand tes enfants, ils sont pas bien. Tu sens quand l'autre, il a menti. Et bien, tu sens que la viande, elle n'est pas cachère. L'autre, il mange, il fait la bracha, il fait le Birkat Hamazon, et après, il voit marqué sur le restaurant, Bassa Hazir. Aval wahal besimha. L'irvot Shabbat. Tu mets c'est du Hazir. Oh! Et il croyait que c'était de l'art, oui, parce que des fois, c'est ni de l'art, ni du cochon. D'accord? Mais c'est ça l'idée. C'est que la personne, ça devient un teva qu'elle ne peut pas supporter, elle ne peut pas supporter. On raconte le Stapler à la fin de sa vie, il n'arrivait plus à parler, il était dans son lit. Et tous les soirs, il y avait quelqu'un qui s'occupait de lui. Et lui, comme certains Ashkenazim, ils mettent le talit katan la nuit. Donc le soir, il lui a mis le talit katan pour dormir. Maintenant, le Stapler, il est fatigué, halash, kimat kodem amita, juste avant la mort. Et toute la nuit, au lieu de dormir, il faisait comme ça. Le lendemain, son fils, il vient, le lendemain matin, il dit à celui qui s'occupait de son père, comme elle était la nuit, il a dit, ton père, il a mal dormi. Il a dit, ah bon, pourquoi? Il a dit, il parlait. Il a dit, je crois que ça y est, il devient... Il a dit, mon père, il a sa tête. Il a dit, il a écouté, il a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, c'est pas soul. Ça veut dire, le talit katan, il n'est pas cachère. À Stipler, il y a marqué, le talit katan ou l'eau cachère. Il sentait que le talit katan, il n'est pas cachère. Vous avez compris ou non? C'est-à-dire que ça, que quelqu'un, il a appris la halakha du talit katan, quelqu'un, il a eu la peur de la mitzvah, de la vera du talit katan, il a fait attention à la mitzvah du talit katan, il a rentré la hirat shamaim du talit katan. Il ne peut pas mettre un talit katan qui n'est pas sous. Zélo nichnas, zélo teva itzlo. Ce n'est pas une nature, ça ne va pas. Vous avez compris ou non? Vous comprenez ce que je dis ou non? Eh bien, c'est exactement pareil. Comme des gens, des fois, ils me disent, vous savez, j'étais Shomer Shabbat, après j'ai eu une crise, j'ai perdu mon père, ou j'ai raté le permis, et j'ai arrêté Shabbat. Je dis, ne vous en faites pas. Il me dit, ah bon? Ne vous en faites pas. Ah bon? Je dis, pourquoi? Il me dit, pourquoi? Je dis, parce que vous n'étiez pas Shomer Shabbat. Il me dit, ah bon? Je dis, non. Parce que si vous êtes Shomer Shabbat, vous ne pouvez plus être pas Shomer Shabbat. C'est pas possible. C'est comme la Brit Mila. Tu ne peux pas t'en débarrasser, parce qu'on a coupé court à la discussion. Ben, c'est exactement pareil. Si tu es une femme sanoua, c'est une femme sanoua.
Donc tu ne peux pas dire, eh ben j'ai une crise, j'ai perdu un bébé, j'enlève les perruques, je me mets en maillot de bain. Non, ça c'est la différence, mais c'est violent. Vous êtes bien là, vous êtes fatigué. C'est la différence entre une raison et un prétexte. Une raison et un prétexte. D'accord? Le gars qui te dit, j'ai trompé ma femme parce qu'elle a grossi. Parce que toi aussi t'as grossi. Et elle n'a rien dit. Elle n'a rien dit. Les pectoraux, ils sont devenus les abdominaux. Elle n'a rien dit. Les cheveux, ils sont partis. Elle n'a rien dit. Et toi, sous prétexte qu'elle a grossi, soi-disant, c'est une raison. Raison, ça veut dire raisonnable. Raisonnable, c'est à sechel. À sechel, c'est à yetzeratov. Et la mazelo à sechel, c'est à regesh. À regesh, à yetzera. Bon, les goïms, ils résument ça. Ils disent, l'amour commence, l'amour s'arrête là où la comparaison commence. Quand tu commences à comparer, c'est fini. Pourquoi tu compares? Pourquoi tu compares? Ah, mais tu sais, c'est une réalité, c'est une constatation objective. Mais quelle objectivité? Tu veux faire une avéra, tu constates. Quand tu veux faire une avéra, tu légitimises. Tu constates pas, tu légitimises. Ben, de la même manière, si moi je n'ai pas travaillé la Ahava, Hazaka, Aza dans le couple, j'ai préparé le divorce. Si j'ai pas mis le chesed, il n'y aura pas la karatatov. Ouais. S'il n'y a pas le chisaron, il n'y a pas la hargasha du chesed, zekaha. D'abord il y a le manque, après il y a la bonté. Et après qu'il y a la bonté, il y a la karatatov, zekaha. Oui, c'est clair. Donc de la même manière ici, quelqu'un il doit sortir du safek, la tset mina safek. C'est pareil, c'est pour ça qu'il faut beaucoup communiquer dans le couple. Parce que communication, ça vient de communiquer, communiquer, ça vient de commun, commun c'est comme un. Maintenant les gens ils parlent pas. Genre le gars il dit écoutez, je préfère pas aborder certains sujets. Lesquels? Tous. Je dis mais comment vous faites pour faire des enfants si vous parlez pas? Tu sais même pas avec qui tu dors. Comment ils sont nés les enfants? Par Wi-Fi. Alors vous êtes prêts à vous mettre à nu pour dormir ensemble et vous n'arrivez pas à vous mettre à nu pour parler. Ah, j'ai honte, ah, j'ai pas la force, oh, c'est trop difficile, ah, vous le connaissez pas, ah, elle est folle, elle est hystérique, il est méchant, il ment, il triche. Alors on est deux étrangers, l'un côté de l'autre comme ça. Parce que rappelez-vous que ça n'est pas la distance qui fait la distance. Des fois tu retrouves une copine de Tunis à Francfort dans une escale et vous parlez de où est-ce que tu as acheté le rouge à ongles comme si tu l'as quitté ce matin alors que tu ne l'as pas vu depuis le CM2, c'est-à-dire il y a 48 ans. Et l'autre il est à côté depuis 38 ans, on dirait un meuble, déjà qu'il n'est pas commode, d'accord? Donc pourquoi? Parce que Atalo Oved Alaïchoud, tu ne travailles pas sur l'unité. Il faut parler tous les jours. Il faut aborder tous les sujets. Il faut être clair. Il ne faut pas avoir peur. Il faut dépasser les choses. Pourquoi? Parce que si toi tu es dans une incompréhension et l'autre il est dans une incompréhension, Zé Amakom Shem Amalek. C'est ça Amalek. Amalek, on l'appelle l'Arziz. L'Arziz, vous connaissez l'Arziz? Ah, l'Arziz. Mais quand toi tu deviens l'Arziz, ça veut dire l'Arzizani. C'est ça la zizanie. Ouais. Quand tu vois que la zizanie elle rentre, ça veut dire yesh makom. Ah, il y avait de l'espace. C'est comme si vous êtes en train de parler et d'un seul coup il y a deux cousins qui rentrent. Vous savez les deux cousins qu'il ne faut jamais inviter. Vous les connaissez ceux-là, non? Même s'il y a une misva de Harnasat Ochim, mais il y a deux cousins qu'il ne faut jamais inviter. Un il s'appelle Paul et l'autre il s'appelle Mike. C'est des cousins américains. Vous ne connaissez pas? C'est polémique, c'est la polémique. Dès que tu sens que la discussion, elle tourne à la polémique, dès que tu sens que ça rentre dans les extrêmes, dès que tu sens que ça rentre dans la gava, dès que tu sens que ça rentre dans les nerfs, arrête tout de suite de parler. Tout de suite. Pourquoi? Parce que quand il y a le feu dans une maison, la première chose qu'ils font les pompiers, la première, avant d'éteindre les rideaux, avant de sauver le canapé, avant de sortir les gens, qu'est-ce qu'ils font la première chose? Vous savez ou non? Non, ils coupent le gaz. Parce que à quoi ça sert d'essayer de sauver les gens si la maison elle va exploser? Donc il vaut mieux qu'il y ait un petit peu de brûlure, mais que la maison n'explose pas.
Maintenant, c'est quoi le gaz? C'est la polémique. Vous suivez ou non? On est en train de parler maintenant. Je sais pas moi, on est en train de parler que où est-ce qu'on va en vacances. Et paf, tu rentres. Qu'est-ce qu'on fait avec ma mère? C'est de la polémique. D'accord? Toi, tu dis oui, pourquoi t'as pas rendu l'argent à mon beau-frère? C'est de la polémique. Ça n'a rien à voir avec le sujet. Ça vient pour faire la pagaille. Alors pourquoi tu as parlé de ça maintenant? Même lui, il sait pas. Même toi, tu sais pas. Il n'y a que le Satan qui sait. Il va te mettre dans la bouche les mots qu'il ne faut pas dire. Maintenant, comment les mots qu'il ne faut pas dire, ils rentrent dans ta bouche? Parce que tu n'étais pas en train de dire les mots qu'il faut dire. Raodo de Colo, cousin de Marco Polo, ouais. Celui qui a vidé l'eau, c'est lui qui a mis l'air. Donc si tu gardes ta bouche, il ne rentre pas les mauvais mots. Si tu es occupé à faire des compliments, ils ne viennent pas les reproches. Si tu es en train de penser à l'étude de la Torah, ils ne viennent pas les pensées obscènes. C'est comme ça. Donc c'est pas chaud. Ça veut dire que Amalek n'existe que dans la place que tu lui donnes. C'est toi qui décides s'il existe ou non. Deuxièmement, on a dit la Emouna. Donc il faut aller à des cours, il faut travailler sa Emouna, il faut voir les signes d'Hachem toute la journée, tous les jours, que ce soit pour trouver ton balai, ou pour te garer, ou que ton mari il vient avec le sourire malgré qu'il est fatigué, ou que tes enfants ils soient protégés à la yeshiva. Tous c'est des simanim, tous. Maintenant tu prends ces signes-là et tu nourris ta Emouna. Parce que qu'est-ce qu'ils font les gens? Genre ils sont objectifs, ils voient rien. Du coup ils demandent la nationalité, ils voient rien, d'accord? Mais non, tu fais le contraire. Tu vois des preuves, tu vois des preuves. Quand il vient le doute, mais tu dis, mais tu rigoles, j'ai 99% de doute et de preuves et 1% de problème. C'est rien du tout. Pourquoi? Parce que moi, des gens, ils viennent chez moi, ils me disent, oui, mais vous savez, ma femme, elle est comme ça, mon mari, il est comme ça, elle est comme ça. Je dis, écoute-moi bien, avant de me donner les défauts de l'autre, fais-moi la liste des qualités. Je vous dis la vérité, il y en a qui n'y arrivent pas. Bon, dis-moi les qualités de ta femme. Peut-être sous la torture. D'accord? Je dis, mais attends, mais elle rentre à la maison tous les soirs, elle est souriante, il y a de quoi manger, les enfants ils sont éduqués, la maison elle fonctionne, elle est disponible, elle est chloua, elle te sourit, tu marques tout ça. Ah, dis non, ça c'est normal. Mais il n'y a rien de normal. Tu veux des mchenfa, il y a des tonnes. Ouais. Et le contraire aussi. Donne-moi les qualités de ton mari. Ah ben écoutez, j'ai du mal. Pourquoi? Parce que tu penses que tout est dû. Mais rien n'est dû. Alors je vous donne le secret. Quand vous avez fait la liste des qualités, c'est impossible qu'il n'y ait pas 60 fois plus de qualités que de défauts. Et il y a une halakha que même du cochon qui est tombé par accident dans un plat cachère, s'il y a 60 fois plus de viande cachère, vous n'avez pas fait exprès de mettre la viande de cochon. Elle s'est mélangée et vous n'avez pas reconnaître, c'est cachère. Ça s'appelle Bitul Berov. D'accord? Les Chachamim, ils ont dit 60 fois plus, c'est cachère. Vous me suivez ou non? Alors je demande, je dis comment ça se fait que la Torah, elle a permis le cochon qui est tombé dans 60 fois plus de cachère et toi, tu n'as pas assez 60 fois plus de qualité chez l'autre pour absorber les 1/60e de problème. Mais si toi, tu ne regardes que le problème, tu es focus, ce qu'on appelle, mais avec le S, il faut bien prononcer, d'accord? Donc comme toi, tu es concentré sur le défaut, il arrive en retard, elle a grossi. Alors ça, c'est une autre halakha. Une halakha que s'il y a une bête qui tombe et qu'elle est entière, et que tu la vois, ça s'annule pas, même dans 1000. Donc quand tu es focus sur les problèmes, ne t'étonne pas que tu ne peux pas te rassurer de la solution. Donc toi, tu décides. Est-ce que tu veux aller vers la solution et est-ce que tu veux aller vers le problème? Est-ce que tu veux aller vers le bonheur ou est-ce que tu veux aller vers le malheur? Parce que les gens, ils fabriquent leur divorce jour après jour. Et il y en a, ils fabriquent leur mariage jour après jour, mais ils ne se rendent pas compte. C'est comme les économies, tu mets de côté. Un jour, ton mari te dit, ah, c'est dommage, on aurait pu acheter la maison. Tu dis à ton mari, voilà 100 000 shekels. Oh, mais c'est quoi ça? Mais comment tu as fait? Mais tu les as volés, c'est qui? C'est ton père? Non! J'ai mis de côté. Et bien, c'est exactement pareil. Si tu mets de côté tes mauvaises midotes, tu deviens milliardaire en bonne midote. Mais mets de côté. Ça s'appelle Messirut Nefesh.
Moi, quand je me suis marié, j'avais à peu près 15 687 choses à reprocher à ma femme le premier jour. Et je suis un ordinateur. J'ai réfléchi, j'ai dit, il y en a 15 000, c'est des faux problèmes. D'accord. Il en reste 3 650. Sur les 3 650, il y en a 3 000 qui ne sont pas d'actualité. D'accord. D'accord. Alors, il en reste 550. Sur les 550, il y en a les 3 quarts que c'est pas à moi de les régler, c'est à elle de les régler. Comme il en reste 3, tu sais quoi, les 3, je laisse tomber. Et bien, au Hachem, ça s'est très bien passé. Mais j'aurais pu être le plus laxatif des maris. C'est ce que c'est laxatif. C'est des gens qui génèrent chez l'autre une facilité de transit. Dès que tu les vois, tu as envie d'aller aux toilettes. Ouais. Il y a des gens comme ça qui ils appellent ça faire évoluer l'autre. Ils appellent ça le perfectionnisme. Et je vous rappelle que le perfectionniste, là où il voit, c'est imparfait. Maintenant, tu peux dire que toi, tu as un regard précis et que tu vois l'erreur. Mais tu dois toujours poser la question, comment ça se fait que tu vois le mal? Pourquoi tu ne vois pas le bien? Et le Baal Shem Tov, il dit, Atzadik Ruetatov chez Adam. Le Tzadik, il voit le bien qu'il y a dans l'homme, bien qu'il y a du mal. Mais le Racha, il voit le mal qu'il y a dans l'homme, bien qu'il y a du bien. Vous me suivez où? Donc de la même manière, une personne elle réfléchit que Amalek n'existe que dans le vide de moi-même. Oui. Donc c'est pas la peine de dire il y a de l'antisémitisme, c'est pas la peine de dire il y a la haine, c'est pas la peine de dire les gilets jaunes, ils ont dit des moraux juifs. Non, 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 non. Tout ça, c'est nous qui décidons. Parce que la Gemara elle dit que quand Yerushalayim elle monte, Babel elle descend. Ouais. Et quand Yerushalayim elle descend, Babel elle monte. Donc c'est nous qui décidons. Exactement pareil. Dans toute la vie, je vous dis, c'est la logique du miroir. Je ne sais pas si vous avez essayé déjà, quand vous êtes en face d'une glace, de bouger plus vite que le reflet. Vous avez déjà essayé de faire ça? Ça s'appelle une entorse cervicale. Vous faites comme ça. Ça fait très très mal. C'est impossible de bouger plus vite que le reflet. Pourquoi? Parce que le reflet te suit. D'accord? Et bien même Hachem, c'est le reflet. Tu vas dans les embrouilles. Ouais, tu auras une ashgaha d'embrouille. Tu vas dans le kasher, tu auras une aide d'Hachem kasher. C'est toi qui décides. Tu mets une mauvaise ambiance, il y a une mauvaise ambiance. Ne dis pas il y a. Ouais. Vous me suivez ou non? Tu parles tordu, l'autre il te répond tordu. Tu veux faire des traloued, tu rencontres des gens de traloued. Il y en a, il m'a dit une fois, il m'a dit Rabbi Chetri, je ne comprends pas, je suis un homme d'affaires. À chaque fois qu'il y en a un qui rentre chez moi pour faire un business, il me propose une embrouille. Je lui dis, alors tu dois être un embrouilleur. Il m'a dit, ça veut dire quoi? Vous avez un a priori sur moi, vous me jugez mal. Je dis, mais si un gars il rentre chez moi, il me demande de la viande, j'ai compris que je suis boucher. Vous suivez ou non? Si un gars il rentre chez moi, il me demande un tableau, j'ai compris que j'ai une galerie. Donc si quelqu'un il rentre chez moi, il me propose une embrouille, il pense que je peux lui donner une embrouille. Alors pourquoi il y a des gens, on ne va jamais leur proposer, et d'autres, on leur propose tous les jours? Alors écoutez, cette histoire, elle est incroyable. Rav Haikin, vous avez entendu parler de lui, d'Aix-les-Bains. C'est un très grand seigneur. Un jour, Rav Haikin d'Aix-les-Bains, ça fait déjà 40 ans qu'il habite à Aix-les-Bains, et un Shabbat, il marche dans les rues d'Aix-les-Bains. Il marche. Et il y a un goy qui passe à côté de lui et qui lui dit c'est un juif. Et Rav Haikin, il réfléchit et dit ça fait 40 ans que je suis à Aix-les-Bains, jamais un goy m'a dit c'est un juif. Et c'était Shabbat. Il a fouillé dans ses poches, il a trouvé un mouchoir. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça veut dire qu'en fait, le goy, c'est comme une enceinte, comme ça. Et Hachem, il parle dans le micro. Mais le son, il sort par l'enceinte. C'est que le goy, c'est l'enceinte de Dieu. C'est pour ça que le Zohar, il dit que quand un juif, il ne veut plus écouter les réprimandes des rabbins, on lui envoie des goys pour leur faire des réprimandes. Je ne sais pas si vous... C'est le Zohar. Moi, j'ai vu ça dans une synagogue un jour. Une synagogue, elle ne voulait plus de rabbins. On en a marre des rabbins, ça ne sert à rien les rabbins, ça coûte de l'argent, c'est des bêtises, on n'a pas besoin d'eux, on sait lire, on sait faire la prière. Malheureusement, comme vous savez, comme un lampadaire, quand vous enlevez l'ampoule,
la lumière, elle s'éteint. Pourtant, il y a le lampadaire, mais il manque l'ampoule. Le lampadaire, c'est la communauté, l'ampoule, c'est le rabbin. Quand on enlève l'ampoule, il n'y a plus de lumière. Et j'étais dans cette synagogue. Et le maire, il est venu pour annoncer à la communauté qu'on allait donner des subventions pour construire le centre communautaire, que le conseil régional allait participer. Et qu'est-ce qu'il a dit le maire? Écoutez bien, il leur a dit, écoutez, on se lance dans un grand projet. Évidemment que l'entourage, le voisinage ne va pas être content. Dès qu'on va mettre l'affiche travaux, ils vont commencer à s'exciter, d'accord? Donc, il y a des gens qui se plaignent parce qu'il y a des voitures qui se garent devant leur maison. Alors, s'il vous plaît, comme ça, il leur dit, le maire Goy, il leur dit, étant donné que dans votre religion, il est interdit de prendre la voiture Shabbat, donc, s'il vous plaît, venez à pied, comme ça évitera d'avoir des problèmes avec le voisinage. Et moi, je vois ça. Tu te rends compte? Ils ont envoyé le rabbin, on est obligé de leur envoyer un goy pour leur donner la halachot Shabbat. C'est beau, c'est beau. C'est beau, ça veut dire que tu n'es même pas au niveau d'un rabbin. Il te faut un goy, toi. C'est quoi en dessous le goy? Vous savez, la première loi qu'il a sortie Adolf Hitler, la première, en tant que chancelier, la première loi, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que les juifs n'ont pas le droit d'épouser des goyotes et n'ont pas le droit d'ouvrir des magasins samedi. Adolphe. T'as presque envie de dire Rav Adolphe. Tu dis Hazve Shalom Sinesilenu, Imarchemo. Mais je vous dis que c'est toi qui choisis ton Rav. Donc quand tu ne veux pas apprendre de la Torah, on est obligé de t'envoyer des monstres. Quand tu ne veux pas apprendre de tes parents, on t'envoie des gens qui t'embrouillent. Quand tu ne veux pas écouter tes parents, on t'envoie une femme qui est folle. Tes parents ils t'ont dit, c'est pas une fille de famille. Elle n'est pas sérieuse. Elle a fait n'importe quoi. Elle a été testée par 30 millions de consommateurs. Alors, réfléchis, mon chéri. Mais non, elle fait tes chouvas, elle est bien, c'est vous qui la jugez mal parce que vous êtes jaloux. Et 3 mois après le mariage, maman, je vis l'enfer, je veux qu'elle crève, qu'elle meure, elle est excentrique, elle est malade, elle est caractérienne, elle est égoïste. On t'avait prévenu, on avait la cousine, Hanina, Sadeke, séminaire, pudique, Mia, Hanina. Mais c'est vrai que c'est pas une bombe. Toi, tu as amené une beauté, un tube de Botox, gonflé à bloc. On a compris que c'est ces midotes qui t'ont fait craquer. Ces midotes, ces mensurations. C'est comme ça qu'on dit midotes en français, non? Les midotes. Non, parce que les Bachrorim aujourd'hui, des fois, ils sont tellement superficiels, ils me disent, est-ce qu'elle a des bonnes midotes? Je ne sais pas de quoi il parle, le gars. C'est quoi les midotes? Je n'ai pas compris. 90, 60, 90. Qu'est-ce que tu veux exactement? Je n'arrive pas à savoir. Ouais. Nous, à notre époque, on avait honte de demander une photo pour un chitour. Maintenant, il te dit, si je ne la vois pas, je ne viens pas au chitour. Il y avait plus imposteur, celui-là. Ouais. Mais c'est quoi l'idée? L'idée, vous avez compris, c'est que à Amalek, et c'est ce qu'il avait dit le Rav Elchanan Wasserman, il avait dit, 10 ans avant la guerre, il avait dit, vous, parce qu'à l'époque en Allemagne, ils ont fait des nouvelles lois, ils ont fait la Scala, ils ont fait l'émancipation, ils ont fait l'assimilation, ils ont dit Jérusalem c'est Berlin, et maintenant on veut plus du Shabbat, on veut plus de la cacheroute, on veut épouser des goyotes. Rav Elchanan, il a dit, vous avez fait des nouvelles lois pour les Juifs, les goïms aussi vont faire des nouvelles lois pour les Juifs. Et où il a démarré les lois d'exception pour les Juifs? En Allemagne. C'est-à-dire que toute l'histoire, c'est un reflet. C'est un reflet. Ouais. Toi, tu dis, moi, je veux plus être un juif, enlève la kippa, enlève la barbe, enlève le païs. Lui, c'est la première chose qu'il a dit, mettez une étoile juive. Toi, lui, il a dit, moi, je veux me mélanger avec tout le monde, je vais être avec tout le monde, je vais mélanger. Il a dit, camp de concentration. Tous ensemble. Ouais. Toi, tu as dit, non, moi, je ne veux pas les Polonais, je ne veux pas les Tunisiens, je ne veux pas les Marocains, je ne veux pas les Tchécoslovaques, j'aime pas les autres juifs. Tu n'aimes pas les autres juifs. Lui, il accepte tous les juifs. Le nazi, il accepte tous les juifs. Tous, tout le monde. Rien que venez. Ouais, tu dis, c'est pas possible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, de quoi il nous accusait le nazi? Le nazi, il a dit que le juif est cupide. Ouais, qu'il aime l'argent. Il a dit que le juif est cruel, puisqu'il tue des enfants pour faire des matzot. Comme ça, il disait, ouais. Il dit que le juif, il veut envahir le monde. C'est ça le projet le protocole de Sion, ouais.
ils veulent envahir le monde. Mais non, regardez bien, qu'est-ce qu'ils ont fait les Allemands? Ils ont envahi le monde. Ils ont dépouillé le monde, mais je te dis pas, la première chose qu'ils faisaient quand ils rentraient dans un pays, ils prenaient les réserves d'or. Après, ils organisaient toutes les œuvres d'art, ils les volaient. Après, quand ils déportaient les gens, ils leur volaient tout. Quand ils exécutaient les gens par balle, vous savez comment ça se passait? Ils allaient dans les villages, ils prenaient 100 personnes, ils les tuaient. Après, ils demandaient à la communauté de payer les balles. Il fallait que la communauté paye les balles avec quoi ils avaient tué les Juifs. Je ne sais pas si vous... Ouais. Ils ont pris les déportés de Varsovie, ils les ont de Auschwitz, ils les ont ramenés à Varsovie pour déterrer les tombes de 100 ans pour aller prendre les dents en or. Donc si quelqu'un il aime l'or, c'est le nazi. Si quelqu'un il veut envahir le monde, c'est le nazi. Et si tu veux la cruauté, la vraie cruauté, c'est le nazi. Il s'amusait, il prenait des bébés par les pieds, il leur éclatait la tête. Pour voir combien il arrivait à tuer de gars avec une seule main. Vous savez qu'est-ce qu'il faisait? Il mettait des gens tout nus, à moins 20-30 dans des tonneaux, avec de l'eau. Et quand c'était gelé, il sortait le gars du tonneau, maintenant il est debout comme ça, et il faisait des quilles, comme des quilles, il jetait des boules pour les faire tomber. Il jouait aux quilles avec des gens vivants. C'est-à-dire que les monstres de nazis, d'accord? Donc sanguinaires, cupides et envahisseurs. Exactement ce qu'ils reprochent aux Juifs. C'est ce que ça veut dire ça? Et c'est grave. Ça veut dire que quand vous voulez savoir, attention, qu'est-ce que quelqu'un se reproche, vous regardez qu'est-ce qu'il vous reproche. Ça s'appelle un transfert de culpabilité. Mais d'un autre côté, si quelqu'un te reproche quelque chose, ça veut dire que tu dois travailler sur ça. Même si c'est exagéré. Monsieur Béo, non. Si toi tu as une accusation dans l'argent, fais tes chouvas sur l'argent. Si tu as une accusation sur autre chose, fais tes chouvas sur autre chose. Parce que le bon Dieu ne va pas envoyer un message pour rien. Et quand tu passes devant une affiche, elle te concerne. Réfléchis. C'est ça la force. C'est ça la remise en cause. Donc ça veut dire quoi? C'est pour ça que le Midrash dit que juste avant la paracha de Amalek, la Torah a amené la halakha d'interdit d'avoir des faux poids. Ouais. Les poids et les mesures. Parce que qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait un poids. Vous vous rappelez, quand on était jeune, on allait au marché. Le gars, il avait une balance avec deux plateaux. Sur un, il mettait un poids d'1 kilo. De l'autre côté, il mettait les haricots verts. C'est comme ça que tu savais que tu avais 1 kilo d'haricots verts. Qu'est-ce qu'il fait un gars? Il découpe il enlève du poids. Donc il y a marqué 1 kilo, mais en fait il y a 800 grammes. Donc quand tu mets des haricots, tu crois que tu achètes 800 grammes, mais en fait il t'a vendu, tu crois que tu as acheté 1 kilo, mais il t'a vendu 800 grammes. Et bien quand c'est marqué cette triche-là, juste avant la paracha d'Amalek, il dit pourquoi? Rachid dit que Amalek il vient parce qu'on triche. Maintenant, lo aleinu chas v'shalom, qu'Hachem nous protège. Tous ces gens qui font des magouilles, et qui volent au téléphone et qui trichent. Ouais. Qui c'est qui se tape à Amalek en France? C'est nous. Pourquoi? Pour des gens qui volent ici. Tu vois que la triche d'ici, elle entraîne à Amalek là-bas. Vous me suivez ou non? C'est pour ça qu'ils ont fait toute cette campagne pendant une semaine sur l'argent cachère. Mais il faudrait faire toute l'année sur l'argent cachère. Mais vous avez compris que Amalek n'existe pas. Il n'est que le reflet de nos manques. Maintenant, nous, quand on voit Amalek, on a deux solutions. Soit on rentre dans la victimisation, soit on fait teshuva. Et on réfléchit. D'accord? Une fois, un monsieur comme ça, il m'a téléphoné, il m'a dit, oui, j'ai vu, j'ai trouvé, j'ai pris la facture détaillée, j'ai vu que ma femme, elle était des heures et des heures au téléphone avec quelqu'un, je rentre, je la tue, je la coupe en morceaux, je la pends, je la crucifie, Attends, excuse-moi, rappelle-moi quel est ton métier. Je suis dans l'événementiel. C'est quoi ton agenda? Un mois ici, un mois là-bas, un mois là-bas, un mois ici, un mois là-bas. Je rentre le Shabbat, je dors pendant 24 heures. Le dimanche, je vais au foot avec le copain. Lundi matin, je repars à Moscou. Mercredi, je dis, donc t'es jamais là. Donc je lui dis, sur l'agenda de ta femme, il y a marqué libre. Donc toi, si tu étais un petit peu haha, ouais, tu te mets en maladie, genre tu as fait un infarctus, sauf que c'est ton corps, c'est ton couple qui a fait un infarctus. Et un infarctus, c'est bien, c'est mieux qu'un arrêt cardiaque. Parce que quand quelqu'un a un infarctus, on se rend compte qu'il a les artères bouchées, les artères du dialogue, les artères de la solidarité, les artères, comme c'est altéré, ouais. Donc les artères de l'intimité, et on va être obligé de lui faire un pontage. Un pontage, ça veut dire qu'il va falloir que tu crées un pont avec ta femme, de partir les deux à Venise, d'organiser un truc,
de beaucoup parler, de tout remettre à plat, de rediscuter. Et là, tu vas te rendre compte qu'en fait, elle n'a pas voulu faire des bêtises avec le Mzroub. Elle a voulu rien parler, puisque tu n'étais jamais là, Yabrel. Vous me suivez ou non? Donc ça veut dire quoi? C'est que la personne, elle fait teshuva parce qu'elle a compris ses manques. Mais si toi, tu accuses l'autre des manques que tu crées, ça se termine jamais. Et ben c'est exactement pareil. Amalek, oui, il a fait ça. Il a créé le pahad, il a créé la peur. Et les Bnei Israël, ils ont eu peur. Parce que c'est la seule fois depuis la création du monde où tous les Juifs du monde ont été menacés d'extermination en un seul jour par Haman. D'accord? Et la Gemara, et je termine avec ça, parce que je vois qu'elle a déjà qui prie pour que je m'étouffe, mais j'exagère. C'est que de l'amour. Donc, la Gemara, elle demande, elle dit, mais les élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai, écoutez bien, c'est incroyable. Les élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai, ils ont demandé à Rabbi Shimon Bar Yochai, mais qu'est-ce qu'elle a fait cette génération de Esther et Mordechai pour mériter une chose pareille? Parce que c'est grave d'avoir Hitler qui vient sur eux, qui les menace de mort, qui organise leur extermination. C'était tout prêt, hein, il manquait rien. Il manquait la date et c'était fini. Après, il y a eu renversement, Baruch Hashem. Mais, vous savez, aussi pour Avraham Avinu, Baruch Hashem, au dernier moment, il y a eu un bélier à la place de Yitzhak. D'accord? Mais en 1940, il y a eu 6 millions de Yitzhak à la place des béliers. Vous savez ça? C'est la même chose, il n'y a pas de différence. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, elle demande à la Gemara, mais qu'est-ce qu'elle a mérité cette génération d'avoir une souffrance pareille? Et la Gemara répond parce qu'ils se sont prosternés devant la statue d'Ahashverosh. D'accord? Ah, ils ont répondu, les élèves, ils ont dit, mais on sait très bien que, en vérité, c'était pas de la vraie idolâtrie. Genre, ils ont fait idolâtrie, alors ils méritaient d'être condamnés à mort. Non, c'était pas de l'idolâtrie. Ça se faisait, comme tu vas à la cour, tu te fais la référence. La révérence, ça ne veut pas dire que tu te prosternes à la personne, c'est une référence, c'est une marque de courtoisie, ou parce que tout le monde le fait. Donc, ils ont fait, alors les élèves, ils ont dit, ils ont fait semblant de se prosterner. Et qu'est-ce qu'il a répondu Rabbi Shimon Bar Yochai? Mais Hachem aussi, il a fait semblant qu'il allait les exterminer. Vous me suivez ou là? Voilà. Donc, quand il nous arrive une ramma, on ne peut jamais savoir. Est-ce que cette ramma, c'est une xéra et il n'y a rien à faire? Il n'y a rien. Tu montes, tu descends, il n'y a rien. Ouais. Ou alors c'est juste pour nous réveiller. Mais non, avant d'être sûr que ce soit une xéra, parce que ça s'accomplit, nous on fait teshuva. Si on fait teshuva, ça devient un avertissement. Et ça disparaît. Si malgré la teshuva, ça reste quand même, qu'Hachem nous protège. Maintenant, nous, Baruch Hashem, on est des tzadikim, on aime la Torah, on aime Hashem, et on sait que tout ce qui se passe, c'est que la projection de nos manques. Donc nous, on anticipe, on comble nos manques, on fait une vraie teshuva, on revient par amour, et c'est ça la simcha de Purim, qu'on fait teshuva par amour, ouais, et c'est plus fort que Kippour, et à ce moment-là, que il amène à chacun toutes les geoulot, toutes les yeshuot, tout le bonheur, pour qu'on soit toujours réunis, Bezrat Hashem, dans la simcha. Hazak.